Merci beaucoup, François, euh, pour, euh, pour cette prière. Merci à chacun de vous qui nous soutenez aussi par vos prières au travers de cela. C'est sûr que, euh, à un moment donné, dans une grosse famille, on est 9 enfants chez nous, puis dans une grosse famille, on a été préservés quand même depuis plusieurs années. Euh, mais, puis là, tout d'un coup, les, les gens se mettent à partir quand on s'y attend le moins. Ma sœur Lise faisait du ski encore en fin de janvier. C'était une athlète. Et puis, on ne pouvait pas s'attendre à ça nécessairement. Euh, et puis, et ça continue avec ma sœur Marielle. Puis, vos prières, c'est pour ouvrir une porte, éventuellement, comme il l'a permis avec Lise aussi, puis son mari, qui ont fait la prière après que je lui ai présenté l'Évangile. Puis, j'aimerais voir euh, Dieu à l'œuvre encore dans cette action-là concernant ma sœur Marielle. Alors, oh, super. Et une petite devinette pour vous. Qui suis-je? Un personnage biblique. Ce matin, j'avais la ferme intention de méditer la parole de Dieu avec vous, de vous parler du salut, de l'amour de Dieu, mais l'Esprit m'a laissé de côté mon violon puis ma harpe pour que je puisse sonner de la trompette, pour vous appeler à combattre. Je voulais vous parler des bénédictions de la vie chrétienne, mais je dois vous parler maintenant des dangers auxquels l'Église fait face. De qui s'agit-il? Et tout le monde, ben là, vous avez le droit de parler même avec un masque, mais dites-le pas en chantant. Euh, mais Daniel, on en a lu tantôt toute l'épître. Il s'agit de Jude, hein? Effectivement. Et l'épître de Jude, c'est un épître beaucoup moins connu, peut-être pour cause, parce que les prédicateurs en général mettent de côté cet épître-là, peut-être à cause de son ton qui est un petit peu militaire. Jude parle comme un général parle à son armée. C'est normal parce qu'il les appelle au combat. Fait que c'est un petit peu euh, pour ça que il parle de cette manière-là. Puis, je ne sais pas si quand vous l'avez lu tantôt, il nous semble que c'est un livre qu'on ne veut pas trop s'attarder. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser au travers de la lecture de cette épître-là, mais en même temps, on dirait qu'elle n'est pas tellement connectée avec la vie d'aujourd'hui, avec la vie de 2021. Vous savez, il y a dans le monde des guerres. Euh, les peuples se battent, défendent leurs droits, leur famille, leurs valeurs, leur territoire. Des gens se battent aujourd'hui, puis ils risquent leur vie, et puis ils s'engagent avec courage pour défendre ce qu'ils considèrent être précieux pour eux. Parce qu'ils veulent donner leur vie pour ça. Tu sais. Donc, en tant que chrétiens qui possèdent la vérité, puis qui possédons la vie éternelle, ici, on est exhorté par Jude à se battre. Oui, peut-être que parmi vous, ça fait déjà du sens ce que je dis, surtout les plus vieux parmi nous. La vie chrétienne, c'est quand même un combat, puis il faut pouvoir défendre notre foi. Euh, et c'est de là-dessus que Jude va nous parler. C'est une lettre qui a été écrite entre les années 64 et 80. C'est quand même on pourrait dire 60 à 80, c'est une large période parce qu'elle est difficile à fixer la date de rédaction comme telle. Ça se passe sous le règne d'un roi qui est quand même assez fou. Je veux dire l'empereur Néron, pardon, qui persécutait les chrétiens. Même à cette époque-là, on sait que Jean est mort martyr à Jérusalem, que Paul aussi s'est fait décapiter, probablement dans cette période-là à Rome, et ainsi que Pierre, vous savez, qui a été pendu au bois, la tête en bois, la tête en bas, selon ce qu'on peut savoir un peu. Et ce matin, on va s'introduire au travers les 3 premiers versets, puis on va regarder aussi ensemble une espèce de survol de la lettre pour nous mettre un petit peu en appétit pour qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines, si vous le voulez. On va aussi parler de l'errorisme. Euh, c'est quoi l'errorisme?
C'est un mot que j'ai inventé. Et puis, on va voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit, mais j'ai trouvé ce mot-là pour qu'on puisse se rappeler plus facilement quand on va relater l'épître ou la lettre de Jude, que ça fasse un lien dans ce que vous allez penser. Et là, je vais relire avec vous les versets 1 à 3. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la compassion, la paix, l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Vous voyez ici ce verset qui réfère un petit peu à ma question de devinette tantôt. C'est exactement ce que Jude nous parle ici. Donc, il est mentionné dans ce premier verset que Jude, c'est un serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Tous les deux sont donc, selon ce qu'on peut voir, les demi-frères de Jésus. Donc, qui sont leurs pères? Joseph et leur mère, Marie. Et voilà. Et, et il fallait quand même le mentionner. Ce sont les demi-frères de Jésus. Alors, Jude, son nom est issu du même nom hébreu que Judas. Et c'est quand même ironique comme tel, parce que Jude est un homme qui a condamné avec grande force les hérésies passées puis qui vont à venir, si vous voulez. Il porte le même nom que le plus notoire de tous les infidèles, de tous les hérétiques, si on pourrait dire. Et c'est peut-être aussi la raison pourquoi la traduction française a choisi de le nommer Jude au lieu de Judas, pour éviter peut-être toute confusion entre les deux noms. Et les destinataires de la lettre à qui elle était destinée, ici, il est dit que c'est ceux qui sont appelés. C'est à eux autres que la lettre est destinée, aux appelés. Les chrétiens qui sont saints en Dieu le Père, reconnus comme saints sans les œuvres. C'est ça, les appelés. Ils sont gardés pour Jésus-Christ, ne pouvant pas perdre leur salut, parce que c'est Jésus qui les garde. Et là-dessus, ici, ce matin, j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'Évangile, qu'on aime toujours présenter, parce qu'on ne sait pas où tout cela, ces messages-là se rendent, et puis c'est bon de pouvoir se rappeler ce message de l'Évangile. Alors, c'est pour lui que nous sommes appelés à nous battre, d'ailleurs, cet évangile-là. Il faut pouvoir le défendre. Dieu nous a donc choisis, avant la fondation du monde. Dieu n'a pas vu en passant dans sa boule de cristal qu'on allait être gentil puis fin, puis que là, on allait l'aimer. Non, non. Et il nous a choisis par sa seule et unique volonté. On n'avait rien à voir dans ça, déjà. Et, entre autres, et je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le passage. Je ne sais pas comment Dieu fait dans le passage pour arriver à ce qu'on puisse l'accepter, mais je sais une chose, c'est qu'il le fait. Et parce qu'il veut nous mettre à part en lui, en Jésus-Christ. L'introduction de la lettre, comme telle, ça se termine ici par une bénédiction. Dieu veut déposer sur ceux qui lui appartiennent, et donc si vous lui appartenez, grâce à cette œuvre rédemptive qu'il a accomplie sur la croix, il veut déposer dans votre cœur, il veut que ça se multiplie, la compassion, la paix, l'amour. Et cependant, si vous n'êtes pas sauvé, malheureusement, vous êtes encore en guerre, vous êtes encore en chicane avec Dieu. Et puis, Dieu s'intéresse à vous, mais pas de la même manière qu'il va s'intéresser aux enfants, à ses propres enfants. Et puis, vous ne pouvez pas lui plaire si vous n'appartenez pas à Dieu. Je fais une référence ici dans Romains 8, les versets 7 et 8. Il dit, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Peut-être avez-vous déjà conscientisé ça dans votre propre chair. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu si on ne lui appartient pas, si on n'est pas en train de marcher dans sa volonté. Ça peut être, c'est la parole de Dieu. Mais au moment où tu crois dans ton cœur, et ça, c'est la bonne nouvelle.
au moment où tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la guerre cesse. Et tu vas obtenir la paix, l'amour, la compassion qui va se multiplier tranquillement. Tu vas expérimenter cet amour-là. Bizarrement, l'amour de Dieu s'est manifesté dans la croix. C'est l'objet d'une souffrance et de torture. Et au travers de ça que l'amour de Dieu s'est manifesté. C'est très particulier. On voit ça, entre autres, dans Romains 5, 8. Et à partir de ce moment-là, tu peux rentrer en relation, dans une relation d'amour, effectivement, de plus en plus profonde avec le Seigneur. Et tu peux maintenant le connaître puis grandir en lui grâce à cette compassion, cette paix, cet amour qu'il te donne. Amen. C'était juste pour faire une petite parenthèse. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse retourner aussi ou continuer dans cette lettre-là qui parle de l'ennemi, l'impie. Il dit, c'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de Dieu en débauche. Ils renient Dieu, le seul maître de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Jude dit que les personnes qui ont l'air, des fois, en apparence éclairées, cachent en dessous, sont comme des impies, des incroyants. Jude dit que, même c'est un mot qu'il va utiliser, qu'il aime, le mot impie comme tel. C'est un de ses mots favoris, si on pourrait dire. On peut penser que de telles personnes, on dirait que ça n'existe pas aujourd'hui. Peut-être qu'on dit, ben là, tu sais, on n'est plus dans ce mode-là. Je vais juste vous dire une petite statistique que j'ai trouvée cette semaine de notre cher président du fellowship, M. Steve Jones. Il nous envoie à chaque semaine un petit mot comme tel. Et puis, dans ce qu'il disait, il parlait des chrétiens, du nombre de chrétiens dans le monde. Et voici, j'ai retenu juste trois chiffres. 1,88 milliard de chrétiens présentement sont des chrétiens nominaux. On pourrait dire, pas dominos, là, mais des chrétiens, c'est-à-dire qui professent connaître le Seigneur. Sur ces 1 milliard 880 millions, il y en a 648 millions qui sont des chrétiens plus pratiquants. Et sur ces 648 millions-là, il y en a 600 millions qui sont des adorateurs hebdomadaires, c'est-à-dire réguliers. 600 millions. Et moi, je pense qu'on fait partie des 600 millions. Et je pense que ceux qui sont ici et qui sont en train d'adorer, je pense qu'on fait partie de ceux-là. Mais entre 1 milliard 880 millions et 600 millions, il y a à peu près une différence de 1 milliard 200 millions de personnes qu'on ne sait pas trop, et qui sont dans nos rangs, à quelque part, en dehors ou parmi. Et je me suis dit que peut-être que dans ce 1 milliard 200 millions-là, il y a peut-être justement quelques personnes que Jude veut réprimer. Encore. Mon défi ce matin, quand on fait la lecture de ce livre-là, j'aimerais faire la démonstration que cette épître-là, comme le reste de la parole de Dieu, est encore d'actualité dans nos vies. Alors qu'il y a toujours des gens qui enseignent des faussetés, comme à l'époque, et qui nous laissent croire qu'on peut vivre en tant que chrétien sans impunité et qu'on peut faire à peu près n'importe quoi parce qu'on est sauvé. Lorsqu'on parle d'apostate ou d'apostasie, on ne parle pas de croyants. On parle de personnes, on ne parle pas de croyants qui ont perdu leur salut, mais on parle de personnes qui se sont déjà ou accepté la vérité par la foi, si on peut dire, dans le Sauveur, mais qui s'en sont détournés et qui n'ont pas et qui ne sont pas dans cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, dans la vraie vérité ici qu'on voit dans Jude 3. Je n'irai pas plus loin dans ce passage-là. Persécution depuis l'extérieur et séduction depuis l'intérieur. C'est un petit peu ce qui se passe dans ce moment-là. De tous les temps, de toute manière, nous sommes confrontés à deux sortes de dangers. La plus grande menace pour l'Église du Christ, ce n'est pas la persécution des non-croyants comme tels, mais les faux enseignants, les faux enseignements.
Les religions du monde ne présentent pas de danger pour le christianisme comme tel. Mais on ne peut pas dire la même chose des imposteurs au sein de l'Église qui deviennent ou qui peuvent devenir facilement un poison spirituel. Il y a beaucoup d'églises qui ont disparu à cause de cela. Puis, justement, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a emmenés là nécessairement, mais je sais qu'il veut qu'on entende ce que sa parole déclare par rapport à Jude. OK? Il dit, même Jésus, un jour, dit, dans Matthieu 7,15, il dit, « Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, c'est des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Il y a toutes sortes de courants de pensée, d'idées qui ont envahi l'Église au travers les âges. Nous n'avons qu'à penser qu'à ceux qui remettent en question certaines doctrines ou encore des doctrines qu'on ajoute aux Écritures d'une manière ou d'une autre, puis qui causent des divisions. Et puis qui sapent le travail des responsables d'Église. Puis souvent, les responsables, au lieu de prendre soin des gens qui souffrent ou tout ça, ils sont pris à se débattre avec des gens pour défendre la foi. Ça fait partie de leur tâche aussi, naturellement. Il y a des gens, il y a des personnes aussi qui cherchent à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ils prêchent des messages assez vides, mais que l'homme aime entendre, des messages plaisants. Il y a des courants aussi qui sont un petit peu plus bizarres, que vous avez peut-être déjà vus sur le net ou ailleurs. Vous avez peut-être fait même partie d'une église semblable à ça, avec des personnes qui vont avoir des adeptes là, qui sont moins avisés par rapport à la parole de Dieu. Puis on parle ici de l'esprit du rire, l'esprit du jappe. C'est le monde qui se met, ils se roulent à terre tellement qu'ils ont du fun, puis c'est l'esprit qui est sur eux. Ils se mettent à japper, puis c'est encore l'esprit qui est sur eux. Il y a des foules entières qui retournent de bord et puis qui tombent sans connaissance, et puis c'est encore l'esprit qui agit. Et on ne voit pas ça dans les Écritures nécessairement. Hein? Aujourd'hui, on pourrait remplacer la persécution de l'extérieur aussi par le terrorisme. Terreur depuis l'extérieur. On se demande comment de temps encore on va pouvoir prêcher le message de l'Évangile librement sans être contraint à des amendes ou à des sanctions encore plus graves. On peut se demander, ça s'en vient. Mais ce n'est pas le terrorisme et ce n'est pas la pression extérieure qui va faire le plus mal à l'Église. Si vous enlevez le T du terrorisme, vous allez retrouver quoi? L'errorisme. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. La séduction depuis l'intérieur. Je crois que l'errorisme, ça commence même facilement, très, très facilement, dans le sens que, je ne sais pas comment il y en a qui ont emmené leur Bible, et c'est vrai qu'on a notre Bible à cette heure électronique, puis tout cela, là. Mais tu sais, ça commence souvent de cette manière-là. Quand la parole commence à être plus rare dans nos vies, quand elle est moins présente. Il y a été un temps, pour les plus vieux, vous en rappellerez, qu'un chrétien, ça ne se déplaçait jamais sans sa parole. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de machine, fait qu'on se déplaçait toujours avec la Bible en dessous du bras. La Bible était maganée pas mal. Les pages commençaient à être déchirées. Ça en prenait quelques-unes. Alors, ce matin, on va voir 3 jugements de Dieu face à l'errorisme, 3 pièges qui peuvent nous attirer à l'errorisme, 3 manières d'échapper à l'errorisme. Et finalement, les uns les autres face à l'errorisme. Vous allez voir, ça va aller quand même assez bien. J'ai sorti ma règle de 3 au matin. Et puis, donc, excusez. Donc, premier jugement de Dieu face à l'errorisme. Le texte qui est là, je ne ferai pas la peine de le relire pour sauver du temps ici, parce que je vais vous le résumer en quelques mots. Les versets 5 à 7, Jude dit « Laissez-moi vous rappeler ce que vous savez bien. » Il va lui parler de 3 exemples de jugements de Dieu qui montrent de se méfier de l'errorisme. Voici. Au verset 5, il va dire il y a eu ces gens dans le désert que le Seigneur a sauvés de l'esclavage de l'Égypte, mais qui sont morts dans le désert par leur incrédulité. Au lieu d'entrer dans le repos de Dieu, ces gens-là sont morts dans le désert. Pourtant, ils avaient connu la délivrance de Dieu. Ils avaient connu Dieu, ils avaient peut-être même marché avec Dieu. Mais ici, ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Ensuite, il y a eu le jugement des anges.
qui n'ont pas su garder leur dignité et leur rang. Ils se sont révoltés contre Dieu et Dieu les a enchaînés pour les ténèbres, pour le grand jugement. Il y a eu aussi Sodome et Gomorrhe, qu'on connaît très bien, ces villes et ces villes aussi environnantes, qui ont été détruites à cause que les habitants avaient des rapports sexuels contre nature et Dieu les a détruits. Jude, donc, rapporte ces trois histoires-là, dont chacun a subi la colère de Dieu, mais qui, au point de départ, avait eu quand même un rapport quand même intéressant avec le Seigneur, un rapport que je pourrais dire même privilégié avec Dieu, mais comme que ce soit les hommes ou les anges, n'ont pas pu rendre gloire à Dieu et ça les a conduits à leur perte. C'est à réfléchir. Vous trouvez-vous? Quand je l'ai relu, j'ai dit, ouh, c'est des jugements solides, ça, là. Les pièges qui nous attirent vers ça maintenant. Vous les connaissez. Je ne suis pas en train de parler de choses qu'on ne connaît pas. Puis d'ailleurs, Jude, c'est ça qu'il dit aussi. On a connu ces choses-là. Il dit, vous le savez. Et ici, c'est la même chose. Hein? Il va nous parler dans le verset 11 de trois pièges. Le piège de Caïn, la voie de Caïn. C'est quoi la voie de Caïn? C'est une religion d'œuvre. Caïn comptait sur son travail pour plaire à Dieu. Il a offert, écoutez, Caïn, là, c'était pas un gars qui était méchant envers Dieu. Il voulait y offrir ses plus belles tomates, ses plus gros cocombes. Il était content, il apportait ça au Seigneur, puis il a travaillé fort à soi de son front pour pouvoir lui servir ça. Mais Dieu, ce qu'il a agréé, c'est l'offrande de Abel, son frère. Puis Caïn n'était pas content, il dit à Dieu, c'est comme si, écoute, Dieu, là, moi, j'ai travaillé fort pour ça, puis tu n'es pas content, ben là, écoute. Puis là, quand tu te mets à la place de Dieu pour commencer à juger les choses, ce que ça fait, c'est que tu vas te faire juge, puis là, tu vas te mettre à faire ce que Caïn a fait. À cause de la jalousie, on sait qu'est-ce qui est arrivé, il a tué son frère. Puis il n'était pas content. Plutôt que de dire, hey, Dieu, c'est ça que tu veux dans ma vie? Ben, regarde, c'est ça que je vais te donner. Il m'a changé une coupe de tomates, puis de cocombes à mon frère Abel, il va me donner un animal, puis je vais te l'offrir, tu sais. Je suis dans titre. Mais non, c'est une mentalité, ça. Celle des œuvres comme ça. L'autre, c'est l'égarement de Balaam. Il a prophétisé par soif de posséder et non le désir de obéir à Dieu simplement, au commandement de Dieu. Donc ici, on va voir l'attrait de l'argent, l'idolâtrie. C'est ça qui est encore aujourd'hui, on peut dire, ça prend souvent le dessus sur notre choix de Dieu, cet aspect de l'argent. Et Balaam nous le rappelle. La révolte de Corée, c'est la même chose. Corée a organisé une révolte contre Moïse. Il voulait avoir plus de pouvoir. Puis, il trouvait que Moïse, il ne gérait pas la business comme lui, il l'aurait si bien géré. Il s'est révolté par rapport à ça. Puis, on sait qu'est-ce que Dieu a fait. Il a ouvert la terre, puis les a engloutis, lui, puis toute sa gang. Fait que ça aussi, lorsqu'on commence à être, je peux dire, résistant ou rebelle, c'est encore un mot plus fort, par rapport à l'autorité, ça commence à être dangereux. On est en train d'embarquer dans de l'errorisme. Il y a d'autres aspects aussi que j'ai ajoutés ici. Ceux qui vivent une vie dissolue. Des gens qui mettent l'emphase sur la connaissance des Écritures, mais sans lien avec une conduite morale. Ceux qui ont un grand intérêt pour tout ce qui est religieux, mais qui en renient à quelque part l'Évangile. Pour eux autres, ils vont s'accrocher dans les œuvres qu'on peut faire pour le Seigneur plutôt que de s'accrocher dans l'œuvre que le Seigneur a faite pour nous. Voyez-vous, il y a une différence entre ces deux choses-là. Ceux qui aiment l'argent, on a parlé, et les possessions plus que Dieu. Ça, c'est une voie qui nous conduit vers l'errorisme. Ceux qui résistent à ce que Jésus-Christ soit leur Seigneur dans votre vie. Vous avez accepté le Seigneur comme un sauveur, mais vous avez de la misère à ce qu'il devienne Seigneur de votre vie. Puis votre vie, des fois, elle devient plus compliquée, plus difficile à ce moment-là. Est-ce que vous voyez que ces erreurs-là peuvent être dans l'Église présentement? Est-ce que la lettre de Jude nous paraît un petit peu plus d'actualité lorsque je dis les choses de cette manière-là? Moi, je pense que malheureusement que oui. L'Église n'échappe pas à l'errorisme. Ou c'est vrai qu'on a besoin de plus d'Églises, puis on veut pouvoir le faire, mais on a surtout besoin d'Églises qui vont s'engager, d'Églises qui vont vouloir devenir plus matures. Et puis, on va voir comment Jude
veut nous amener dans cette direction-là. Pardon. Est-ce que... et Jude ne nous laisse pas justement avec ces constatations-là comme telles, qui sont un peu décourageantes, si on peut dire, mais il veut nous offrir des armes. Puis on s'en va vers ça. 3 manières d'échapper à l'errorisme. Il dit, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi. À quel verset ça vous fait penser, ça? Je l'ai mis justement là. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset-là? Le verset qui dit « Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous enseignait. » Oui, exactement. Colossiens, c'est le verset sur lequel la vision de l'Église veut se construire présentement. Est-ce que notre foi est construite sur une base sainte, solide, je pourrais dire que Jude appelle la très sainte foi? Qu'est-ce que ça vous dit, ça, tout simplement? Dans la pratique, ça veut dire qu'il faut être sérieux par rapport à la parole de Dieu. Il dit, 1 Pierre 2,2, il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Quelle est la priorité, frères et sœurs, qu'on donne à la méditation de la parole de Dieu? Combien de fois vous avez entendu ce que je viens juste de vous dire? Je le sais, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, on n'a pas beaucoup de temps pour toutes ces choses-là. Mais il faut faire quand même attention pour ne pas devenir des illettrés. Vous savez, les responsables, si vous voulez devenir... Ceux qui sont déjà responsables d'Église, pas d'Église, mais de quoi que ce soit dans l'Église, ou ceux qui veulent le devenir, ça ne se fera pas en dehors d'une formation biblique, d'un désir vraiment de s'instruire puis d'aller dans cet avant-là. J'ai déjà été dans une église de 300 membres. Il y avait 2 ou 3 personnes qui voulaient vraiment s'instruire. Les pasteurs, à cette époque-là, on dirait que ce n'était pas ce qu'ils recherchaient de ses membres. Ils voulaient nous instruire, mais à savoir comment on devient pasteur, comment on peut devenir un bon diacre. Ils nous enseignaient sur l'Église locale, l'hospitalité, sur les dons. Mais d'étudier la Bible d'une manière systématique, ça ne faisait pas vraiment partie de ce qui était enseigné comme tel. Puis on était 2-3 qu'on s'est dit qu'on voulait aller à l'école biblique. Et puis on est allé, puis ces 2-3-là sont devenus éventuellement des pasteurs, effectivement. Et... je me rappelle, ça se passe en 1991. J'ai commencé à étudier la Bible d'une manière systématique, tranquillement, pas vite. Et puis, je vous donne un scoop, je vais aller chercher mon baccalauréat en théologie à Sainte-Bec le mois prochain, 30 ans plus tard. Hein, c'est bon? Non, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge à commencer, puis il n'y a pas d'âge à finir. Ça finit jamais de toute façon. On est tout le temps là, tu sais. On a tout le temps besoin. C'est sûr qu'entre-temps, là, j'ai fait d'autres études, naturellement, mais ça reste que celui-là, c'est quelque chose qu'on s'engage dedans. Puis finalement, ma femme m'a suivi dans ça. Elle faisait sans crédit, tu sais. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment je pense, d'être pasteur, tout simplement. Parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin des frères, des sœurs, j'avais besoin des mentors, des coachs, j'avais besoin des professeurs, tout cela pour être capable de grandir dans la foi puis de pouvoir soutenir cette foi-là auprès de ceux qui la mettent en doute. La deuxième manière d'échapper à l'errorisme, prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, ça, je me suis demandé un peu, comment tu fais ça, prier par l'Esprit, Je pense que c'est un élan du cœur. C'est un élan du cœur, une attitude de soumission à la volonté de Dieu, puis de voir Dieu intervenir au travers la prière. Et puis, l'apôtre Paul écrit dans Romains 15:30, il dit « Combattez, comment il dit ça? Je vous le demande, frère, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. » Le mot « combattez », savez-vous c'est quoi? C'est agoniser. Savez-vous c'est quoi agoniser? Agoniser dans la prière. C'est combien nos requêtes devaient être ferventes devant Dieu. Ça dépasse un petit peu la prière avant les repas, je vais dire. C'est une coche un petit peu plus haut. Notre implication, justement, dans les réunions de prière, là, ça montre notre implication dans la prière personnelle qu'on a avec Dieu. La plupart des gens que je vois dans les réunions de prière, un petit peu partout, et je sais que ce sont des personnes qui ont une vie de prière personnelle aussi.
Et ça parle de ces choses-là. Le manque de prière, écoutez, ça nous culpabilise tous. On est d'accord avec ça. On n'est pas plus fin que les autres par rapport à ça. Mais je me suis dit, à matin, on va se faire un deal, on va se faire un marché ensemble. Vous allez prendre tout, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Si votre vie est déprimante, stressante ou jouissante, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez présentement, mais le défi, moi, je me dis, on va prendre le temps qu'on passe devant la télévision, devant l'Internet, en dehors du travail, devant les jeux, même à l'entraînement qui est utile, mais pour peu de choses par rapport à la piété. On va prendre tout ce temps-là, on va le diviser par 3, et puis on va juste prier le résultat. Fait que si vous faites ça pendant 1 heure par jour, vous divisez ça par 3, ça fait à peu près 20 minutes de prière, si vous prenez 1 heure. Mais là, je vais faire comme à la télévision quand ils font des spéciales. Je vais dire, si vous décidez aujourd'hui d'accepter ce deal-là, au lieu de le diviser par 3, moi, le diviser en double, le diviser par 6. Et là, ça commence à avoir du bon sens. Si vous prenez 1 heure, bien là, si vous le divisez par 6, au lieu de 20 minutes, ça va prendre 10 minutes. Fait que c'est encore pas pire. Mais là, si vous décidez, ce n'est pas tout. Si vous décidez de vous engager réellement dans la prière, on ne prendra plus, ça ne sera plus par 6. Mais si vous commencez ça à partir de demain matin pour 1 mois, si vous vous engagez pour 1 mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser par 10. Moi, je me suis dit, c'est facile à compter, 10. Fait que, puis ça, là, mettons, tu t'en vas t'entraîner, tu sais que tu t'entraînes pendant 1 heure, tu divises ça par 10, ça fait 6 minutes. C'est à peu près le trajet que ça te prend pour y aller. Tu fermes la radio, tu pries le Seigneur, tu l'emmènes avec toi à l'ouvrage. Oui, tu peux l'emmener avec toi à l'ouvrage, mais tu peux l'emmener avec toi à l'entraînement. Si vous êtes un fan de hockey, je me suis dit entre les périodes, une période, ça dure à peu près 1 heure, tu pries à peu près 4-5 minutes, entre les périodes, puis tu y vas comme ça, Et je suis à peu près certain qu'on va se mettre à entendre des témoignages de dimanche matin ou en dehors de ça, qui va peut-être être montrer que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, j'avais besoin de toi, amen. Ma règle de toi est réglée, c'est bon. C'est bon. Alors, la troisième manière d'échapper à l'errorisme, on y arrive. Maintenez-vous dans l'amour. Ah, vous êtes enfin un peu de relax, là, un peu d'émotion, de sentiment, de l'amour. Ici, il dit... Jude, il dit la même chose, dans le fond, que Jean dit, pas Jean Audet, mais l'apôtre Jean. Mais Jean Audet aussi, il doit dire ça, c'est sûr. Il dit, comment se maintenir dans l'amour? Et si vous pouvez le lire, c'est l'amour quoi? Consiste à garder, vous pouvez le dire, ses commandements. L'amour, c'est pas l'amour « aoum » que je t'aime. Mais c'est un amour qui est obéi. C'est un amour qui est en action. C'est un amour qui nous emmène complètement ailleurs. C'est d'obéir sa volonté, simplement. Je demande donc aux autres membres de l'Assemblée, à ceux qui sont assurés, on pourrait dire, dans leur foi, de tendre la perche aux plus faibles, d'avoir de la compassion à leur égard, d'être patient, de les entourer. On s'en va vers la fin, les uns les autres, face à l'errorisme. Vous êtes pas mal gentils. J'espère que vous ne dormez pas. J'espère que ce n'est pas à cause de ça que vous êtes gentils. Ça dit ici, ayez compassion des uns. Depuis quelque temps, vous savez, on a été beaucoup dérangés dans toutes nos habitudes. Vraiment. Depuis 1 an, nos habitudes ont été bousculées, bouleversées. On n'est plus assis sur la même chaise. Je ne sais plus où est mon monde. Je suis habitué, moi, des fois, de voir les gens assis à leur place. Là, on revient d'une semaine à l'autre. On n'est jamais assis à la même place. On est vraiment dérangé, mais je trouve ça quand même intéressant. Je ne sais pas pour vous autres, mais à quelque part, le fait de se laisser déranger, parce qu'on n'a pas le choix, ça fait en sorte que ça nous donne l'occasion, on pourrait dire, de voir les choses autrement. De commencer à racheter un petit peu, à revoir notre manière d'être chrétien. Parce qu'avant, être chrétien, on vient le dimanche, on s'assied à la même place, on paye notre offrande, et puis ensuite de ça, on se sent bien, on placote avec les gens un petit peu,
puis après ça, on s'en va chez nous, puis on se revoit dimanche prochain. Mais là, c'est pas ça, là. Tu sais, parce que là, on ne se sent pas, parce que premièrement, on ne voit pas tout le monde. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas là. Les familles, les jeunes familles, à cause que les enfants ne sont pas là, il y a des personnes aussi qui souffrent, sont isolées un petit peu plus, toutes seules, tu sais, dans ce qu'ils vivent, à cause de la fragilité par rapport à leur santé ou quoi que ce soit. Fait que toute la famille n'est pas nécessairement là. Fait que ça, ce que ça nous oblige à faire, c'est de prendre soin de ces gens-là aussi. Parce que, tu sais, on a beau être une église, une belle église, ça reste que c'est pas. Je pense pas que tout le monde dans l'Église présentement n'a pas de doute. N'a pas de doute dans sa vie chrétienne. Et puis, il y a peut-être lieu de prendre soin d'au moins une personne comme ça, que vous connaissez, que vous ne savez pas trop où elle se trouve, de pouvoir l'appeler puis de regarder avec elle. Certaines questions que les gens se posent, j'en ai pris quelques-unes en note ici. Je vais inviter le groupe de louanges à monter. Mais les autres, continuez à me suivre. Laissez-vous pas déranger. Est-ce qu'il y a une autre manière d'acquérir la vie éternelle sans avoir jamais entendu parler de Jésus? Il y en a qui se posent ces questions-là. Jésus est-il le seul chemin vraiment pour aller à Dieu? Parce qu'ils connaissent des gens qui vivent quasiment des vies saintes et qui nous gênent des fois à nous les chrétiens. Il me semble que Dieu doit avoir un intérêt particulier pour eux. Est-ce que je ne pourrais pas vivre la vie chrétienne en ayant des rapports sexuels, on pourrait dire, alternatifs? Tu sais, il me semble l'amour, ça se fait dans toutes les manières aujourd'hui. Mais Dieu aurait dû penser à ça. Est-ce que le mariage, c'est la seule forme de vie à deux que Dieu propose vraiment, réellement? Il y a des personnes qui aiment le Seigneur, mais qui se posent encore des questions qui sont faibles dans la foi par rapport à ça. Et à travers l'étude du livre de Jude, Dieu nous invite surtout, ceux qui sont en mesure là, de faire preuve de discernement, d'avoir de la compassion pour les uns, à se serrer les coudes, à prendre soin de quelqu'un. De qui prenez-vous soin peut-être présentement? En ce qui concerne les autres, parce que le passage parle des autres aussi, peut-être qu'il s'agit des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Peut-être qu'il s'agit des personnes qui sont au bord de l'apostasie. Ça veut dire qu'ils ont connu Dieu d'une certaine manière, mais que là, ils sont découragés, ils ne savent pas trop, puis ils sont sur le bord de l'abandonner parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu les baptiser, n'est pas encore venu les remplir. Et Jude, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Arrachez-les du feu! » Ils sont en train de brûler. Allez-y, mais faites attention pour vous brûler, là. et prenez soin d'eux. Sans vous laisser entraîner dans l'erreur, naturellement. Et en terminant, je vais relire tout simplement, on va rendre grâce à Dieu dans ce que Jude, les versets 24 et 25, qui est mentionné ici. Il dit « Celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Amen.